Salut à tous, c'est Assos là. J'espère que ça va super bien. Moi, ça va super bien. Je pète littéralement le feu aujourd'hui. J'ai envie de commenter. Et c'est ce que je vais faire, car aujourd'hui, je vais vous présenter Mamma Mia, la vidéo tout toujours. Oui, elle va être muy bien. La vidéo, un village pour farm de A à Z. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait, comment dire, le ménage. Et comme c'est une base pour farm, pas d'hôtel de ville au centre, ça c'est clair, mais plutôt le château de clan, car les troupes qui sont à l'intérieur vont pouvoir vous aider et vous défendre. Alors ici, je commence à regarder où je pourrais mettre mes mortiers, où ils seraient les mieux positionnés. Donc ici, ils sont trop près. Alors, s'ils sont trop près, eh bien, il suffit que quelqu'un invoque la puissance de Zeus et les détruise très facilement. Les deux Arctics au centre, ça c'est clair, vu leur portée de 14 ou de 11 cases, ils sont vraiment très utiles, en plus ils font beaucoup de dégâts au niveau 3, c'est vraiment une défense indispensable selon moi. C'est à peu près comme ça que je vais les placer, donc voilà, maintenant j'ai placé les murailles, j'ai fini de les placer, et là je vais commencer à placer les ressources, puisque c'est un village pour faire Mamma Mia. Donc il faut que ce soit un chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre, eh bien, il ne peut être fait sans placer les ressources d'or et d'élixir et leurs fameux gardes du corps, qui sont les plus puissants pour les protéger, c'est les tours de sorcier. Il faut les placer à côté pour que chaque tour de sorcier protège deux ressources. Bien sûr, il ne faut pas mettre toutes les ressources au même endroit. Si vous mettez toutes les ressources d'élixir ou d'or au même endroit, il suffit que quelqu'un perce votre défense pour qu'il puisse vous voler votre chef-d'œuvre et tout massacrer. Mamma mia, ça serait horrible. Oh là là. Je sais pas pourquoi je fais cet accent italien complètement ridicule et raciste, mais bon, j'ai envie parce que j'ai la pêche. Vous voyez que j'ai placé mes tours de sorciers qui vont pouvoir détruire tout ce qui s'approche, donc gobelins, archers, et que leur rayon est... Je suis assez fier de moi, je les ai bien placés, ils protègent très bien les ressources. Hop, petite ellipse. C'est bon, j'ai mis les remparts. Donc toujours mettre les remparts les plus puissantes au centre, car après l'utilisation des casse-briques, votre adversaire n'en aura plus. Et donc il devra casser les murs, et les murs les plus solides seront au centre, puisque ils devront être cassés à main nue, si je peux me permettre. Donc voilà, vous pouvez voir que je place maintenant les deuxièmes défenses les plus importantes du jeu. Non, peut-être pas, mais elles sont vraiment cruciales, car j'arrête pas de me faire attaquer par des dragons, c'est vraiment très chiant. Les gens comprennent pas que farmer avec des dragons, c'est pas rentable. Enfin bref, je les ai passés, je les ai entourés de murailles, maintenant on passe en haut de la base. Alors en haut, je vais commencer par mettre des tours d'archers pour protéger cette défense anti-aérienne, qui est ma foi un peu trop exposée à mon goût. Je vais la protéger donc par 2 tours d'archer, et je vais ensuite placer les extracteurs d'élixir noir à côté, parce que voilà, j'aurais pu mettre n'importe quel autre bâtiment, mais j'avais envie de mettre les extracteurs d'élixir noir tout simplement. Ensuite j'ai placé les Tesla camouflés avec un petit écart de 1 case pour placer des pièges. C'est encore un peu trop découvert à mon goût en haut, alors on va placer les 2 dernières Tesla maintenant. Je ne sais pas ce que je fais. Ah oui, comme ça je peux vous montrer le rayon des Tesla, donc qui protège bien la ressource d'or aussi en bas et à gauche, et d'élixir à droite. Je place les deux dernières Tesla avec une cabane d'ouvriers en haut, parce que ça ne me coûte rien et que ça donne un peu plus de... Ça sera plus difficile puisqu'il y aura un bâtiment en plus, tout simplement. Alors, je vais emmurer tout ça et on se retrouve tout de suite. C'est bon, tout est emmuré. J'ai fini de mettre... je commence à mettre les murailles de niveau 6 puisqu'elles sont moins résistantes, et j'arrive à l'extérieur de la base. Donc à l'extérieur, les casse-briques... les assaillants vont utiliser des casse-briques pour les casser, donc ça ne sert à rien de mettre vos murailles les plus solides en dehors. On passe maintenant à en bas. Mamma mia, on va achever ce chef-d'œuvre. Alors, maintenant, on met une tour d'archer, un extracteur d'élixir, une mine d'or et 2 canons pour les protéger. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai gardé
la portée de la tour d'archer en bas pour qu'il puisse bien prendre, comment dire, comme elle est toute seule en bas, elle puisse vraiment englober un maximum de terrain, en fait, tout simplement. Alors maintenant, il faut alterner, même si je n'alterne pas, je sais pas ce que je fais. Donc non, j'alterne pas, mais normalement, il faut alterner les tours d'archer et canons, c'est mieux. Ça donne un petit effet de style, muy bien, muy bien. Faut que j'arrête avec cet accent, je vais me faire trucider dans les commentaires. Enfin bon, si vous avez des origines italiennes, sachez que j'adore la pizza. Mon Dieu, je m'écarte du sujet. Enfin bref, je vais faire la même symétriquement opposée de la même façon perpendiculaire de l'autre côté. Pour qu'il n'y ait pas de côté plus résistant que l'autre. Afin qu'il n'y ait pas que ce chef-d'œuvre soit sans aucune faiblesse. Voilà. Je ne sais pas ce que j'attends là. Ah oui, je cherchais la tour d'archer que je vais placer en haut à gauche et que je vais ensuite je vais y ajouter une petite touche personnelle qui sera l'extracteur d'élixir de niveau 10. J'emmure tout ça et je vous retrouve tout de suite. Même si je fais pas d'ellipse parce que j'ai déjà fait le montage. Ouais. Alors comme vous pouvez le voir, ce village est quasiment fini. Et j'en suis plutôt fier. Je suis assez content. Pour moi il est assez proportionné. Assez bien proportionné. À la place de ma petite touche personnelle, je vais les enlever et mettre à la place le roi et la reine. Qui sont, oui, assez utiles en défense, même si la plupart du temps ils se font massacrer en 2-2 parce que les gens les sortent de la base et les massacrent avec des barbares et des archers, ce que je vous conseille de faire. Voilà, cette base est terminée, donc ça vous fait quoi, 5, peut-être 6-7 minutes de vidéo. En vrai, j'ai fait une première base, je l'ai ratée, une deuxième base, je l'ai ratée, une troisième, et là c'est bon, je l'avais terminé, donc je l'ai redémonté en entier et je vous l'ai filmé. Ça m'a pris en tout environ 5-6 heures pour filmer tout ça, plus sans le commentaire et le montage. Donc je vous ai montré la portée des Archix qui était assez bien placée, ainsi que le château de clan. Et là maintenant, tout de suite, je vous montre que l'on peut... comment dire, que l'on peut mettre, j'ai oublié le mot, mais que l'on peut remplacer les mortiers par les défenses anti-aériennes si jamais on en a marre de se faire poutrer par des dragons. Voilà, j'espère que vous aimez mon chef-d'œuvre. Là, je sais pas ce que je fais, je mets une caserne à l'intérieur, c'est n'importe quoi. C'est Luigi, il était venu me déconcentrer. Oh putain, il faut que j'arrête ça tout de suite. Mais c'est trop tard, maintenant que je suis lancé. C'est trop tard, j'assume mes actes. Voilà, je vous ai montré en plaçant l'hôtel de ville à l'intérieur que l'on peut aussi peut-être l'utiliser pour la montée de trophées. Je ne sais pas si elle sera très efficace, mais bon, on ne sait jamais. Je ne sais jamais. N'hésitez pas à copier cette base, si jamais, ce village, si jamais vous l'appréciez et que j'essaierai de vous enregistrer quelques défenses dans une autre vidéo pour vous montrer si ce chef-d'œuvre est très efficace, puisqu'au final c'est ce qu'on attend de lui. Sur ce, je vais terminer cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, donc vous allez mettre un j'aime, que vous voulez la commenter, et pourquoi pas la partager, mais nuance, que je veux dire par partager, c'est pas cliquer sur le petit bouton partager que personne ne fait, c'est vraiment la partager à vos amis, votre entourage, tous ceux que vous connaissez qui jouent à Clash of Clans, ça m'aiderait beaucoup, on est bientôt aux 100 abonnés, et aujourd'hui, je pensais la faire, la vidéo des 100, mais malheureusement, j'ai plus perdu d'abonnés que j'en ai gagné, c'est pas grave, de toute façon je ne perds pas espoir, je réussirai à regrouper une armée d'abonnés pour conquérir le monde. Oh punaise, faut que je prenne mon traitement. Je dis vraiment de la merde aujourd'hui. Enfin bon, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et c'est comme ça que vous récompenseriez au mieux mon travail et ma dure labeur. Et on se voit la prochaine fois, donc demain, pour une vidéo de gameplay. Salut à tous!